Dans cette vidéo, je vous présente le pack complet de la petite section de maternelle que je propose. C'est l'ensemble des fichiers que j'utilise dans les vidéos que vous pourrez regarder gratuitement sur ma chaîne YouTube et que vous allez voir apparaître et être utilisés par les enfants tout au long de ces vidéos-là. Donc moi, je vais les énumérer aujourd'hui et il y a certaines petites particularités ou certaines précisions que j'avais envie d'évoquer sur certains fichiers. Je vais un petit peu énumérer l'ensemble. Donc je commence par le langage. Par le langage, vous allez trouver dans le fichier les lettres que j'appelle moi dans le fichier lettres rugueuses. Parce qu'en fait, c'est les lettres de l'alphabet, donc de A à Z, qui vous permettront de fabriquer les lettres rugueuses. Il y a une des vidéos qui s'appelle lettres rugueuses et tutoriel, où je fais un tutoriel de comment les transformer en lettres rugueuses. Mais aussi, vous pouvez tout simplement les utiliser comme affiche sur le mur de votre enfant. Vous allez aussi pouvoir les utiliser sans forcément fabriquer des lettres rugueuses, mais tout simplement en donnant le son des lettres et en touchant la lettre dans le sens dans lequel on voudrait que l'enfant l'écrit. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans la mise en paire son-objet. Et vous trouverez aussi une vidéo que je développe qui est donc mise en paire son et objet. Voilà, j'avais envie d'approfondir un petit peu et de vous dire que c'est un fichier qui va vous permettre de faire plusieurs choses. Et vous avez les consonnes en bleu et les voyelles en rouge, qui est le code Montessori. Vous trouverez aussi dans le fichier un memory des lettres avec pareil, le code couleur pour les voyelles en rouge, les consonnes en bleu. Donc c'est un memory. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de ne pas amener les 26 lettres du memory d'un coup, c'est d'en utiliser 6, après d'en utiliser peut-être 10, voilà, d'y aller en progression et d'utiliser les lettres soit que vous avez déjà vues, soit que vous avez envie de lui faire voir en rajoutant progressivement. Sur le fichier, vous allez pouvoir, vous pouvez voir sur la vidéo matériel et mise en pratique avec les enfants, voilà, l'ensemble de certains fichiers. Le memory sera un peu différent dans mon fichier parce que les lettres sont plus grandes. Alors c'est un choix parce que vous pourrez utiliser ce jeu de cartes memory pour aborder d'autres notions en moyenne section. Je vous en parlerai dans 2 prochaines vidéos. Il y aura aussi une affiche des lettres alphabétiques, donc pareil dans les vidéos vous verrez que moi aussi je l'utilise et que c'est une affiche que vous pouvez tout simplement disposer sur le frigo, dans une pièce de la chambre de l'enfant. Et vous pouvez aussi jouer en utilisant les lettres magnétiques ou des lettres en bois qu'il peut placer tout simplement sur l'affiche. C'est-à-dire que sur l'affiche où vous avez un A, il va pouvoir lui placer sa lettre aimantée sur le A. Voilà, ça va être aussi un jeu de mise en paire ou un jeu de reconstitution, comme un puzzle où on va placer les lettres sur cette affiche-là. Et un jeu d'observation aussi finalement visuel. Vous allez aussi avoir le fichier avec les lettres que vous allez utiliser avec les jetons colorés. Donc ça aussi c'est pareil, je fais une présentation dans la vidéo matériel et mise en pratique avec les enfants dans la partie langage. Vous verrez, c'est très très joli. Vous pourrez varier en utilisant soit des jetons, soit des boutons colorés, soit des boules de pâte à modeler ou des capuchons, peu importe en fait. Vous pourrez utiliser et varier ces fichiers en utilisant différents supports. Dans la partie écriture, écriture et motricité fine, vous allez trouver les patrons dans mon fichier des formats dessins. Donc les patrons des formats dessins, pareil, je fais une démonstration dans la vidéo approche de l'écriture par la pédagogie Montessori. Donc pourquoi le patron? Parce que vous allez pouvoir construire les formats dessins soit en carton épais, soit si vous avez tout simplement un artisan qui travaille le bois ou un ébéniste à côté de chez vous, avec les patrons, vous pouvez même peut-être voir
avec lui s'il est possible de vous les fabriquer en bois. Je sais qu'en formation Montessori, il y a des personnes qui avaient fait ça. Et du coup, voilà, elles n'ont pas payé grand-chose par rapport à ce que pourrait coûter le vrai matériel que vous trouvez en métal et qui est propre au format dessin Montessori. Ensuite, les poinçons. Les poinçons, les feuilles à poinçons, pourquoi je vous les montre et pourquoi j'en parle un petit peu, parce que, comme vous pouvez l'observer, en fait, les points sont assez espacés par rapport aux fiches Montessori que moi j'avais en formation ou à ce que vous pouvez peut-être trouver sur internet. Moi j'ai volontairement en fait laissé un espace plus grand entre les points. Pourquoi? Parce que mon fils, quand je lui en proposais et les points étaient très rapprochés, bah finalement il a très vite décroché. Ça l'intéressait pas tant que ça parce qu'il trouvait que c'était très long d'aller au bout du poinçonnage d'un dessin en particulier, d'une forme en particulier. Et quand j'ai commencé à lui présenter des fichiers comme ça, eh ben franchement il est resté concentré, il est allé jusqu'au bout, il en faisait plusieurs d'affilée parce que finalement c'est pas très très long. Et de commencer par ça, pour pas le décourager ou pour qu'il reste concentré sur cette tâche et qu'il ait envie de continuer, voilà, c'était mon observation et du coup mon conseil et le pourquoi j'ai fait les fichiers de cette façon là. Toujours dans l'écriture, vous trouverez, et j'en parle dans la vidéo, le graphisme, donc qui est sorti ou qui sortira par la suite. Vous trouverez des fiches pour le tracé de symboles et les fichiers pour relier et tracer les traits horizontaux et verticaux. J'approfondis pas parce que ce sera dans les prochaines vidéos. Concernant les mathématiques, là aussi, vous allez avoir les cartes à pince. Donc, j'ai conçu et fabriqué des cartes à pince, voilà, avec, donc vous voyez, des cercles. Alors, donc l'enfant, il va tout simplement observer ou compter le nombre de cercles qu'il voit, et puis avec un jeton qu'il peut poser dessus, hop, ou alors une pince à linge, il va choisir la bonne réponse. Vous pouvez tout simplement mettre une gommette à l'arrière pour qu'il puisse s'auto-corriger tout seul, ou alors, l'accompagner aussi. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas du tout les mêmes couleurs à chaque fois. J'ai volontairement choisi de faire ça comme ça, de cette façon-là, parce que ça va aussi être une façon d'aborder et de verbaliser la décomposition du nombre. C'est la décomposition du nombre, c'est-à-dire qu'ici, il le voit, 3, c'est aussi 2 et 1. Donc en même temps, si vous le sentez prêt ou en utilisant tout simplement les cartes de cette façon-là après avoir joué, c'est aussi une façon de verbaliser et de parler de la décomposition du nombre. Donc 3, c'est aussi 2 et 1. Il peut même, si vous avez des jetons, tout simplement, en plus, y ajouter la motricité fine, finalement, en posant les jetons des couleurs correspondantes que j'ai faites. Voilà, les couleurs, c'est bleu, rouge, jaune et vert. Alors, les jetons que j'utilise et que vous verrez aussi dans les vidéos, c'est tout simplement des jetons métalliques du jeu bingo. Vous trouvez en commerce, tout simplement, hop, la pince aimantée, avec les jetons. C'est 5 € et quelques dans le commerce. Et les jetons, je m'en suis servi pour plein de choses et je continue de m'en servir tout au long de la maternelle. Donc c'est un investissement qui coûte pas cher et qui va vous servir à beaucoup de choses. Donc ici, comme je vous disais, on va voir que 3 c'est aussi 2 et 1. Donc ce sera le moment de le verbaliser. Que 3, c'est aussi 3. 3 et 0. Que 2 c'est aussi 1 et encore 1. Que 5, voilà, on a aussi cette composition du 5, le 1, le 4 c'est aussi 1 et 3, et c'est aussi 3 et 1, voilà. Et donc ça je l'ai proposé, il y a de nombreuses cartes parce que vous allez avoir toutes les façons de faire 4. Donc 2 et 2, 1 et 4, 1 et 3, 3 et 1. Donc voilà, pour tous les nombres jusqu'à 5, parce qu'en maternelle, en petite section, on voit finalement le comptage, le regroupement d'objets et la décomposition jusqu'à 5. La décomposition du nombre, donc brièvement, on peut commencer à le voir en fin de petite section de maternelle ou en petite section de maternelle. Moi, je
j'ai déjà commencé à le voir avec Baptiste en petite section de maternelle, je crois jusqu'au nombre à peu près 3-4. Après c'est quand même peut-être un peu plus complexe, donc et puis il va le voir tout au long des sections de maternelle, donc commencez doucement. Donc vous trouverez aussi ce que j'appelle les cartes chiffres avec jetons. Donc c'est des cartes où vous allez avoir les nombres de 1 à 6 avec le cercle pour placer les jetons. Pour faire une mise en lien, une mise en paire du chiffre et des quantités, j'ai utilisé ces cartes avec les enfants et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé et qui paraît assez clair. 4, voilà, on voit que le tout c'est 4 et on va pouvoir... quand ils posent les jetons, quand on fera une démonstration, poser le jeton en disant 1 jeton, 2 jetons, 3 jetons, 4 jetons. Tu vois, en tout, il y a 4 jetons. Donc, vous pouvez aussi après le laisser l'utiliser en autonomie, parce que du coup, il va manipuler et puis il va ancrer la représentation aussi et la disposition du nombre 4. Vous pouvez même aussi aborder la décomposition du nombre en ayant un tas avec 2 jetons différents et il pourra placer voilà, les 2 jetons différents en composant 4. Par exemple, il pourra très bien poser un jeton rouge et puis poser après 3 jetons bleus. Et c'est aussi l'occasion de verbaliser et de dire, tu vois, on met un jeton rouge et 3 jetons bleus parce que 3 et 1, ça fait aussi 4. Donc on va pouvoir aller plus loin aussi là-dessus avec ce matériel-là. Et vous trouverez ces cartes aussi avec une version sans le cercle des jetons pour que ensuite, quand on a utilisé, manipulé un peu ces cartes-là, il peut très bien utiliser les cartes sans qu'il y ait les cercles et on va lui demander lui-même de disposer les jetons. Et puis, ce sera les fiches autocorrectives, il pourra corriger et vérifier qu'il est la même chose. Et puis vous pouvez les utiliser avec des jetons, des boutons colorés, des boules de pâte à modeler où on alliera en faisant la motricité fine, des bouchons, voilà, tout ce qui est circulaire. Donc ça, je voulais développer parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour la mise en paire quantité chiffre, pardon. Vous allez pouvoir l'utiliser pour compter, pour décomposer un nombre, et puis après il va pouvoir varier et utiliser des gommettes, des bouchons, des boutons, des jetons, tout ce qui vous avez envie d'utiliser. Il y aura aussi un cherche-et-trouve avec les formes géométriques. Vous le verrez aussi dans une des vidéos qui sera la géométrie. Vous aurez aussi les chiffres rugueux, donc c'est pareil, ça donne ça sur le tutoriel. Vous allez avoir donc les fichiers comme ça. Alors ils sont colorés dans le fichier, mais ça vous permettra d'avoir des affiches pour les chiffres. Ça vous permettra aussi de mettre en paire avec des objets. Par exemple, j'ai la fiche 2 et il va pouvoir placer deux objets, n'importe. Il y aura aussi une vidéo là-dessus. Et puis vous allez pouvoir faire un tutoriel avec les chiffres rugueux. Donc il va vous servir pour plusieurs choses aussi. Ce sera de 0 à 6 parce qu'en petite section de maternelle en général voilà. Je suis partie là-dessus. La suite ce sera pour mon fichier PAC moyenne section. Vous allez avoir aussi la frise numérique. Alors la frise numérique, c'est une frise numérique de 1 à 30. La particularité, et ce que je vous conseille, et que c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, c'est que vous allez avoir sous le chiffre ou sous le nombre, la représentation du nombre avec les unités et les dizaines. Donc il va peut-être pas observer ça ou s'en servir en petite section de maternelle, mais pour la suite, vous aurez tout de suite cette affiche-là et ça va être plus parlant quand on élaborera après les grands nombres ou comment on compose 11, 12. Voilà, donc vous avez tout de suite une frise numérique assez complète pour par la suite l'utiliser encore de façon différente. Ce dont je voulais aussi vous parler, c'est que vous allez avoir un plateau de jeu sur la représentation du nombre. Alors, il y a une vidéo où vous allez voir mon fils utiliser en fait un plateau de jeu avec des cartes sur la représentation du nombre. J'en ai créé un que vous trouverez dans le fichier. Donc c'est un plateau de jeu, voilà par exemple là, je l'ai fait sur papier coloré. Et puis vous allez découper les cartes
hop, les cartes qu'on a fabriquées. Vous allez les découper et vous allez faire une pioche. Et lui, il pourra le positionner, en fait, les cartes. Si c'est la représentation du 1 sur la ligne du 1, du 2 sur la ligne du 2, voilà, 3 sur la ligne du 3. Et il y aura 4 représentations différentes. Donc, c'est une façon de jouer, de manipuler, d'observer la représentation du nombre sous ces différentes formes. Vous allez aussi pouvoir tout simplement l'utiliser comme simple affiche que vous pouvez afficher sur le mur de votre enfant. Pour aussi, et puis prendre le temps d'observer avec lui, hein, tu vois, il y a 2 doigts, 1, 2. Ici, c'est la représentation de la constellation du dé, donc vous pouvez utiliser un dé pour le lui montrer aussi. Le 2 écrit, le 2, ça on va peut-être l'utiliser un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de le lui présenter en petite section, mais vous l'aurez quand il commencera peut-être à être dans la lecture ou même par la suite pour lui montrer comment on l'écrit. Là, j'ai utilisé les perles Montessori, donc ça aussi j'en parlerai dans d'autres vidéos en moyenne section, mais en tout cas voilà, les perles elles sont jolies, il peut les compter. Et puis la représentation sous forme d'animaux ou d'objets, on voit qu'il y en a 2. Donc ça peut être des affiches que vous avez tout simplement chez vous, ça peut être utilisé sous forme de jeu avec mon plateau de jeu, ça peut aussi être utilisé pour un jeu de bataille. Voilà, vous allez avoir un jeu de bataille avec les différentes représentations du chiffre. Mais voilà, ça peut être une partie de jeu de bataille. Si vous les imprimez, vous les plastifiez, vous les cartonnez même. On va pouvoir aussi s'en servir comme ça. Vous trouverez aussi, et le plateau de jeu va s'afficher à l'instant. Vous trouverez un plateau de jeu donc multicolore avec 4 couleurs. Ça va servir à plusieurs choses aussi. Ça sera d'une part être une possibilité de l'utiliser comme un jeu de tri de couleurs. Tout simplement, vous avez un bol de jetons colorés ou un bol de boutons colorés et il va replacer le jeton ou le bouton sur la couleur qui correspond. Donc ça va travailler la concentration, la motricité fine. Voilà, ce sera un jeu de tri. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser par exemple avec des dés. Donc il y aura une photo aussi dans les prochaines vidéos de mathématiques où vous verrez que en fait ça peut être rigolo de poser les jetons colorés sur ce plateau de jeu, de lancer les dés et puis quand par exemple hop on a le 3, ça permet en plus de voir la représentation du nombre avec les constellations du dé. Et si vous trouvez un dé avec les couleurs, si vous ne connaissez pas, il y a le site Tout pour le jeu où vous trouvez ce genre de choses, des petites choses comme ça, de nombreux dés, des petites choses voilà, que vous pouvez, ou alors vous en fabriquez fabriquez vous-même avec du carton ou du papier, et puis voilà. Et donc vous lancez les dés, s'il tombe sur le 3 jaune, et il va prendre 3 jetons jaunes sur le plateau. Et on peut dire qu'une fois que le plateau est vide, la partie est terminée. Et du coup, il va être toujours dans la manipulation, les premières notions mathématiques, où voilà, il va chercher 3 jetons jaunes. Et on sera aussi dans les couleurs. Si jamais il ne connaît pas encore toutes les constellations, vous pouvez très bien mettre un cache et puis vous utilisez juste le 1, le 2, le 3, après le 1, le 2, le 3, le 4. Vous pouvez modifier votre dé ou en créer un vous-même en papier ou en carton. Je crois que j'ai fait l'ensemble du tour des fichiers que vous trouverez en mathématiques. Pour la motricité fine, vous aurez des bandelettes à découper. Donc pareil, dans les vidéos où vous voyez Baptiste découper des bandelettes. Donc je vous conseille d'imprimer sur du papier coloré, c'est plus joli. Vous aurez aussi des fichiers où on va utiliser donc les jetons pour la motricité fine, où on va pouvoir même proposer, il y a un fichier vierge où vous allez pouvoir faire vous-même vos propres vous allez pouvoir proposer les premiers algorithmes. Il y a aussi fichier qui est tour de Lego. Voilà, c'est un ensemble d'à peu près une vingtaine de fichiers et vous avez presque une centaine de pages. Donc de quoi vraiment aborder la petite section de maternelle avec des supports pédagogiques ou des jeux qui englobent toutes les notions à voir tout au long de l'année. Donc en plus des vidéos que vous pouvez consulter gratuitement sur ma chaîne, il y a de quoi vraiment
aborder la petite section de maternelle de façon complète et sereine. Le fichier vous permet aussi de gagner un gain de temps, dans le sens où je vous mets tous les fichiers et vous avez toute votre programmation pour l'année. Que ce soit aussi bien en mathématiques, en géométrie, en préparation de l'écriture, en préparation et jeux avec les lettres et les sons, avec la phonologie. Et le petit bonus que vous trouverez dans le fichier, c'est aussi que j'ai répertorié toute une série de jeux de société et que je les ai catégorisés. C'est-à-dire que j'énumère certains jeux et je vais vous dire, voilà, ça va vous permettre d'approfondir les notions de mathématiques, ça va vous permettre d'enrichir le vocabulaire, ça va vous permettre de pouvoir jouer avec les sons. Donc il y a quand même 6 pages où j'ai listé en fait des jeux de société éducatifs et qui vont permettre d'aborder certaines notions qui sont adaptées au niveau de petites sections, voire de moyennes sections. Voilà, donc je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez, si ça vous intéresse et si vous avez envie d'avoir vraiment tous les fichiers que j'ai proposés pour une année vraiment complète et sereine, avec un tas de supports variés qui vous permet en plus, selon les fichiers, de les utiliser de différentes façons, de différentes manières, toujours dans le jeu et la manipulation. Et puis susciter toujours l'approche par le jeu, susciter l'enthousiasme et l'envie, l'intérêt du goût d'apprendre. Et ce sera évidemment aussi pour moi un grand soutien pour le travail que j'ai accompli. Et puis il y aura un autre pack pour la moyenne section que je suis en train de construire. On verra toutes les notions de moyenne section et où il y aura les vidéos qui vont avec, bien évidemment. La grande section aussi, c'est des choses que je suis en train de préparer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est aussi un grand soutien à ma chaîne et ça me donne le goût aussi de toujours donner le meilleur de moi-même et de vous proposer et de partager toutes les expériences et de créer de nouveaux fichiers. Merci!